Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du 17 mai 2021. Donc, on va avoir l'adoption d'ordre du jour. Je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout au point 7 de libération de fonds de garantie 2015-2016. Donc, M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on va avoir le dépôt et l'approbation, rapport financier et rapport du vérificateur externe, auditeur indépendant pour l'année 2020. D'accord. Alors, je vais vous présenter ce soir le rapport financier 2020. Tout d'abord, je vais vous mentionner que l'avis public a été donné par le greffier le 5 mai 2021 en conformité avec l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes. Donc, je vais procéder au dépôt du rapport financier 2020, du rapport du vérificateur externe, mais je vais vous présenter seulement la version sommaire. Également, je tiens à vous préciser que je vais vous faire la lecture de l'opinion de l'auditeur indépendant, soit notre auditeur qui est le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé. Donc, l'opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Princeville qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020 et les états des résultats, de la variation de la dette nette, des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Princeville au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, on va débuter la présentation du sommaire avec la page numéro 1, qui est le sommaire des résultats à des fins fiscales. Si vous le voulez bien, on va s'attarder principalement à la colonne « Réalisation 2020 ». Au niveau des revenus de fonctionnement, ça totalise 10 620 809 $. Nous avons des revenus d'investissement également pour 154 262 pour un grand total de revenus de 10 775 071 $. Les charges totalisent 11 643 567, dégageant un déficit de l'exercice au point de vue comptable à ce stade-ci de 868 496 $. On ajoute les différents éléments de conciliation là, pour ramener le surplus municipal là, plus monétaire que comptable. Donc, on ajoute nos éléments de conciliation à des fins fiscales. On a l'amortissement des immobilisations pour 2 363 551. Financement à long terme des activités de fonctionnement, il n'y en a pas. Remboursement de la dette à long terme, 719 991. Les affectations au niveau des activités d'investissement, 410 127. Les affectations au niveau des excédents accumulés qui ont été faits au cours de l'exercice, ça inclut autant là, les excédents affectés, non affectés, le fonds de roulement, la réserve de bout, tout ça, ainsi que les autres éléments de conciliation pour 1 795 697 $ d'éléments de conciliation, qui nous donne un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 772 939 $. Cet excédent-là, il est dû principalement là, par des revenus de droits de mutation qu'on a encaissés de près de 100 000 de plus que notre budget. La subvention entretien des chemins municipaux, il y a eu une bonification de l'enveloppe globale au niveau du ministère. Donc, ça aussi, ça l'a aidé au surplus. Les revenus de taxes supplémentaires, parce qu'on est en pleine croissance, il y a beaucoup de développement. Annulation des événements. Bon, c'est sûr que 2020 a été une année spéciale avec la pandémie, donc beaucoup d'événements ont été annulés, des activités également. Ça aussi, ça a fait une différence et on a reçu la subvention COVID 2019, dont est comptabilisée à 100% en 2020, mais dont il y a une affectation qui se trouve être faite pour 2021. Donc, cette affectation-là se trouve à être faire partie du surplus ici de l'excédent de l'année qui sera utilisé pour le budget 2021.
Ce surplus, c'est pas la variation qu'on retrouve dans notre surplus libre. Il y a des montants qui sont affectés à des réserves particulières, donc à des fins bien précises. Et aussi, on les réutilise là, pour faire en sorte là, d'essayer de maintenir un niveau de taxation acceptable là, pour différents projets ou fins auxquels ils sont réservés. Si on poursuit à la page 2, c'est le sommaire de la situation financière. Donc, au niveau de nos actifs financiers, si on regarde toujours la colonne 2020, la trésorerie équivalent de trésorerie, donc c'est notre encaisse et nos placements, 3 497 963 $. Les débiteurs c'est principalement nos subventions du gouvernement qui nous sont versées sur plusieurs années, là. Ça inclut également des taxes municipales à recevoir, etc. Pour 6 622 567 $, placement de portefeuille 102 054 $, donc pour un grand total d'actifs financiers de 10 222 584 $. Le passif est constitué de la dette à long terme qui inclut les frais liés à la dette. Là, ça, c'est le global. Ça inclut même la portion du gouvernement, si on veut, là, pour 14 660 020 $. Et le passif à titre des avantages sociaux futurs, les autres, fournisseurs, charges à payer, les revenus reportés, tout ça, pour 1 323 758 $. Donc, un total de passif de 15 983 778 $. Donc, ça nous donne un actif financier net, une dette nette de 5 761 194 $. Donc, ça, c'est à rembourser quand même sur plusieurs années, là. Les actifs non financiers, les immobilisations, 45 104 999 et les autres, ça inclut majoritairement là, les propriétés destinées à la revente et autres actifs financiers, non financiers, là, pour 1 222 557. Donc, l'excédent accumulé de la situation financière, 40 566 362 $. Au niveau du détail de l'excédent déficit accumulé, toujours au 31 décembre 2020, on a notre excédent de fonctionnement non affecté, donc notre excédent libre, qui totalise 1 442 123 $. Ça nous permet, ça c'est très utile parce que ça nous permet d'attendre les encaissements là, au niveau des taxes parce que ça débute toujours juste en mars, donc ça nous fait un montant là, qu'on peut utiliser. Ensuite, on ajoute à tout ça des excédents de fonctionnement affectés. Ça, des excédents de fonctionnement affectés, c'est pour des fins bien précises. Donc, on a notamment les montants les plus élevés. Là, je vais vous présenter, on a un excédent réservé pour l'eau potable. On a un autre qui est affecté pour l'équilibre budgétaire de 200 000 $. On en a un pour le développement domiciliaire. On en a pour la subvention COVID que je vous disais tantôt, 160 000 $. Donc, l'ensemble de nos excédents de fonctionnement affectés pour 1 348 573 $. Auxquels s'ajoutent nos réserves. Donc, nos réserves financières, c'est principalement la réserve de vidange de boue pour 307 968. Vous voyez que c'est une bonne baisse par rapport à l'an dernier parce qu'en 2020, on a fait du vidange de boue. Ensuite, on ajoute à ça les fonds réservés, c'est principalement notre fonds de roulement pour 610 312 $. Le financement des investissements en cours, donc c'est notre écart de financement, donc c'est 123 423 en moins, ainsi que les investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 36 980 809 $. Donc, ce qui dégage un excédent comme à l'état de la situation financière là, de 40 566 362 $. Si on poursuit à la page 3, donc, notre sommaire de l'endettement total net à long terme. Notre endettement net à long terme de l'administration municipale, donc à la charge de la municipalité, est de 9 553 327 $, plus un petit montant là, au niveau de la MRC. Ensuite, si on regarde l'analyse de la dette à long terme comme telle,
on voit que ça totalise 14 714 900 $. Mais à ça, on a une dette à long terme qui est à la charge des tiers, donc du gouvernement du Québec et ses entreprises, qu'on reçoit sur 10 ans ou 20 ans selon lequel programme. Donc, pour 5 445 186 $. Fait qu'en fait, c'est la différence qui est à la charge des citoyens. Selon ce qui est adopté dans nos règlements d'emprunt. Pour la majorité, ils sont à l'ensemble des contribuables. Il y a une petite partie qui est strictement à un secteur également. Si on poursuit au niveau du sommaire des revenus, donc les revenus de fonctionnement qu'on a vus plus tôt, qui totalisent 10 620 809 $, se constituent principalement des taxes de 7 981 819, compensation tenant lieu de taxes, les transferts, on en a eu pour 1 30 626, les services rendus, l'imposition de droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille, ainsi que les autres. Les autres, c'est principalement notre produit d'assurance qu'on a reçu suite au sinistre de la caserne. Là. En gros, c'est ce montant-là en grande partie. Donc, ce qui revient à notre total que je vous ai précisé. Au niveau de l'investissement, on a des revenus de transfert de 154 262. Donc, on vient expliquer ici ce qu'on avait à la page précédente, le grand total de revenus pour 10 775 071 $. Si on poursuit avec le sommaire des charges, sommaire des charges, on va s'attarder peut-être à la deuxième colonne, là, qui est la réalisation 2020, mais sans la ventilation de l'amortissement. C'est surtout comme ça qu'on le compare là, avec notre budget. Donc, ça va nous permettre de mieux comparer. Je vais vous arrondir les montants là, parce que au niveau de l'administration générale, on a des charges pour 1 707 200 $. Au niveau de la sécurité publique, la police, 713 900 $. Sécurité incendie, 671 300 $. Les autres, c'est le PR, c'est le sinistre de la caserne, tout ça, pour 437 700. Au niveau du transport, tout ce qui englobe le réseau routier totalise 1 062 300 $. Le transport collectif, 28 400 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, l'eau et les égouts, pour un grand total de 1 355 300 $. Les matières résiduelles, 655 200 $. Les autres, 20 000 $. Santé et bien-être pour 75 900 $. L'aménagement, urbanisme, développement et zonage, 218 300 $. Promotion et développement économique, 291 900 $. Les autres, pour 15 300 $. Au niveau des loisirs et de la culture, les charges totalisent 1 609 600 $ et les frais de financement, donc nos intérêts sur les prêts, pour 417 200 quelques dollars. Donc, ce qui totalise 9 280 016 $, plus l'amortissement des immobilisations de l'année 2020 de 2 363 551 pour un grand total de 11 643 567. 2020, écoutez, c'est une année qui est très différente là, à cause de la pandémie. C'est sûr qu'il y a un bon écart par rapport au budget, c'est tout à fait normal. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été annulées, les fermetures de bâtiments, les événements annulés. Il y a eu des mises à pied temporaires, des projets reportés, moins de sorties PR, etc. Donc, ce qui explique la majorité des écarts là, de notre réalisation par rapport au budget qui avait été fait là, avant la pandémie. Si on poursuit à la page 5, donc la page 5, c'est le sommaire de l'excédent d'investissement à des fins fiscales, toujours au 31 décembre 2020. Les revenus d'investissement
En fait, je vais vous dire, on a des éléments de conciliation des fins fiscales. On a fait des acquisitions d'immobilisation en 2020 pour 1 138 128 $ et on a fait d'autres investissements, des acquisitions principalement de terrains, réserves domiciliaires, plus placement pour 975 168 $. Donc, ces deux éléments-là, comment ils ont été financés? Ils ont été financés avec des revenus d'investissement de 154 262, qui est des subventions. Une subvention pour du pavage, subvention de la MRC Carrière Sablière, puis un petit peu de taxes d'assises. Ensuite, on a eu recours à un financement à long terme qui est à notre charge de 836 207 $ et on a utilisé nos affectations. On a fait des affectations au niveau des activités de fonctionnement. Ça, c'est nos dépenses d'immobilisation à même le budget pour 410 127. Mais aussi, on a utilisé nos excédents accumulés, que ce soit des excédents affectés, non affectés, fonds de roulement, tout ça. On est venu financer pour 802 939 $ là, afin de minimiser l'impact là, au niveau de l'endettement puis des contribuables. Donc, on a utilisé des surplus disponibles là, à ces fins-là. Donc, ce qui dégage un excédent d'investissement de l'exercice de 90 239 $, qui est pour des projets qui étaient débutés antérieurement. Dans nos investissements, peut-être juste pour vous mentionner au niveau de l'acquisition, notre 1 138 128 $, là, il y a quelques projets. On n'a pas eu de projet extrêmement majeur, mais on en a eu plusieurs. Je vais vous en énumérer notamment quelques-uns, dont l'achat de l'édifice de l'ancienne banque, du pavage de nouvelles rues dans le développement du secteur du Golfe, du pavage rural dans le secteur là, des rues des Trois-Lacs, le dôme au garage municipal pour de l'entreposage, camionnette, un véhicule électrique, de la machinerie outillage et évidemment différents travaux aussi d'aménagement de parc. Donc, ça complète ma présentation, mon dépôt d'état financier tel qu'exigé par la loi. À noter que ce document-là, ce sommaire-là, sera disponible au courant de la semaine là, sur le site web de la Ville de Princeville. Donc, merci, Louise. Ça va me prendre un proposeur. M. Côté, M. Claude Côté. Et on va aller en dépôt et approbation pour le rapport de l'auditeur indépendant sur l'état de participation des ouvrages d'assainissement des eaux pour l'an 2020. Bon, pour l'année 2020, donc je vais vous lire l'opinion de l'auditeur. Nous avons effectué l'audit de l'état de la participation des coûts d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux de la Ville de Princeville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Donc, à notre avis, l'État a été préparé dans tous ses aspects significatifs conformément aux dispositions des ententes industrielles relatives à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées de la Ville de Princeville. Alors, ça a été fait aussi par le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé. Je vais y aller très sommairement. Donc, au niveau de l'état de participation des coûts d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux au 31 décembre 2020, nous avons des dépenses, une dépense totale de 244 295 et ça a été financé, c'est-à-dire les revenus proviennent des industries sous entente pour 62 025 $ et à la charge de la Ville pour la balance 182 270 $. Donc, merci, Louise. Je propose, Serge, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on va avoir le dépôt et approbation, rapport de l'auditeur indépendant sur l'état de la participation de vidange de boue pour l'an 2020. Bon, comme mentionné plus tôt, en 2020, on a fait de la vidange de boue. La dernière fois qu'on en avait fait, c'était en 2013, donc ça faisait quand même un bout de temps. C'est pour ça qu'on a un nouveau rapport ce soir. Au niveau de l'opinion, toujours de notre firme comptable, notre auditeur indépendant, le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé, nous avons effectué l'audit de l'état de la participation des coûts d'exploitation de vidange de boue de la Ville de Princeville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020.
À notre avis, l'État a été préparé dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l'entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux de la ville de Princeville. Donc, lui aussi, je vais vous le présenter dans son global. Alors, on a fait de la vidange de boue pour un total de dépenses de 696 861 $. Et puis, les revenus proviennent en très, très grande partie de la réserve de boue qui est à l'ensemble de la ville, ainsi que les réserves spécifiques de chacune des industries sous-ententes. Donc, ça nous permet, là, notre réserve de boue nous permet d'avoir les fonds pour procéder à du vidange de boue une fois parce qu'il y a besoin. La dernière fois qu'on avait fait la vidange de boue, c'était Oui. en quelle année? 2013. 2013, puis là, celle-là comptait pour 2020? Oui, Ouais. c'est ça. 7 ans. 7 ans, oui, exactement. Merci. C'est 100 Bienvenue. 000, 7 ans, 100 000 par année. Ouais. Oui. Donc, Je vais vous le proposer, M. le maire. Monsieur Danny Beauvillier. Oh, excuse. Donc, on va aller au numéro 5, donc l'adjudication de contrat Jérémy Paco, phase 2. Oui, dans ce dossier-là, M. le maire, maintenant l'appel d'offres le 13 avril 2021, on a ouvert le 3 mai, 1 000 $, 91 030. Donc, ça va être à financer avec un règlement d'emprunt. Donc, on a une confirmation par le MACH aujourd'hui, le règlement numéro 2021-391. Donc, aussitôt que la vie publique va paraître, il faut envoyer l'adjudication au co-contractant pour débuter les travaux. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Donc, Mme Martine Lampron. Et en 6, l'adjudication de contrat surveillance des travaux Jérémy Paco, phase 2. Monsieur Juin. Oui, je EXP. Oui, je suis en train de vérifier au niveau des prix. Là. Oui, j'y arrive. 11 600 $. Non, il y a 3 montants. Essayez. 3 La surveillance, la surveillance bureau est de 10 500 $. Le contrôle qualitatif des matériaux est de 3 915 $ et 60. Et la surveillance chantier, 11 600 $. Donc, ça, Mario, ton 11 000 c'est ce que ça va nous coûter. Non, non, c'est les 3 montants ensemble. 11 000 plus à 4 18 000. plus 10. Ouais. C'est Ça fait 20 quelques. Là. dispendieux, hein, pour le pied. Parce que c'est pas long, là, ce qu'on a à faire là. Donc, Cinq. Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Même enrhumé, je pense. M. Jean-Robert Tremblay. Donc, on va avoir aussi en 7 libérations, fonds de garantie pour 2015-2016, en assurance. Oui, donc rapidement, comme vous savez, on fait partie d'un regroupement d'assurance plusieurs villes de taille et de caractéristiques similaires aux nôtres. On contribue tous à un fonds d'assurance qui se trouve être un peu la première cloison là, au niveau des assurances. Donc, dans ce cas-ci, on a mis ensemble avec les villes de notre groupement 200 002 $ en fait, pour la période 2015 à 2016. Donc, on a mis l'équivalent de 6,415 % de ce fonds-là, pour une somme totale de 12 830 $. Donc, suite aux réclamations, il y a une partie de ce fonds-là qui a été amputée. Donc, on retrouve en fait la somme de 10 286 et 85. effectivement, oui, 10 286 et 85, soit 80,17 % de la somme qui a été investie initialement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour aller le chercher. Et j'en fais la proposition. Donc, M. Laurier-Chagnon. Et on est rendu à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance, Mme Martine Lambron. Monsieur le maire. Donc, merci. Il n'y a pas eu de question en passant. Non. Pas de questions? Donc, c'est beau. Merci.